Tu dois savoir qui tu es. Si tu as vraiment envie de te battre pour la cause de Dieu. Et c'est pourquoi tu ne peux jamais savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Suis la révélation de cet esprit. Je vous salue vous tous dans la paix du Seigneur. L'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a créé l'homme, a une vision pour l'homme. Et cette vision, c'est de voir l'homme sans péché, sans souffrance et sans mort. Et c'est dans cet objectif qu'il a confié à un esprit une mission. Cette mission est appelée mission Dreiz, ce qui veut dire la mission du Dieu révélé avec du zèle. Cet esprit à qui le Père a confié cette mission s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant un esprit a besoin d'un corps pour accomplir la volonté du Père. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, en venant dans le monde, il va utiliser un corps qui s'appelle Jésus. Les deux ensemble vont avoir pour nom Jésus-Christ. Jésus-Christ va passer son temps sur la terre à prêcher la parole de Dieu. Il a transmis un message sacré à toute l'humanité, où il a appelé la race humaine à connaître le Père et à le connaître lui-même. Ce qui est écrit dans Jean 17, verset 3. En la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ va également déclarer dans Marc 3, le verset 27. Nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans auparavant avoir lié cet homme fort. Ainsi, il pourra donc piller ses biens. La maison dont parlait Jésus-Christ, c'est ce monde. Les biens dont parle Jésus-Christ, ce sont les hommes, les païens. Les hommes sans intelligence et sans connaissance, qui sont sous le pouvoir du péché et de la mort. L'homme fort dont parle Jésus-Christ, c'est Satan. Satan est l'ennemi déclaré des hommes sur la terre. Il les a maintenus sous son emprise. Il les a maintenus sous sa domination, afin de pouvoir les lier pour toujours dans la souffrance, afin de pouvoir les maintenir sous le pouvoir de la mort. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va dire, pour libérer ces hommes, pour délivrer les hommes du pouvoir de Satan, je dois d'abord lier Satan. Comment Jésus-Christ a donc lié Satan? Jésus-Christ l'a lié en versant son sang à la croix. Et c'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 12, le verset 11. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Jésus-Christ a vaincu Satan par son sang et par la parole de son témoignage. Jésus-Christ, qui, par la parole de vérité, va sauver les premiers hommes. Lui qui a constitué le premier clan, nommé ses apôtres. Il n'a pas fini la mission, qui est de sauver les hommes. Il nous a laissé un héritage. C'est de continuer cette mission sur terre. La mission Dreiz. C'est de continuer à prêcher la parole de Jésus-Christ. C'est de continuer à sauver les hommes par le sang de Jésus-Christ. C'est la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Et nous sommes dans cette mission. Nous qui sommes les fils du royaume. Et c'est pourquoi je vous lance cet appel à vous, tous qui avez d'amour pour Jésus-Christ. Vous tous qui êtes les fils du royaume, je vous appelle à vous joindre à nous, afin qu'en formant un seul corps, nous puissions continuer à propager la parole de vérité sur toute la terre. Nous puissions appeler tous les hommes de la terre, quelles que soient les langues, leur religion, leur pays, à se jouer dans nous pour la parole de vérité. Nous puissions continuer à leur prêcher la parole pour les délivrer du pouvoir de Satan.
pour mettre fin au règne du péché et de la mort sur eux. Vous pouvez nous joindre par les numéros qui s'afficheront sur votre écran. Appelez-nous par ces numéros ou sur ces numéros. Vous allez pouvoir, par la parole de vérité que Jésus-Christ nous a confiée, travailler avec nous ensemble pour que les hommes soient sauvés. Je vous lance également à vous qui souffrez, qui êtes dans n'importe quelle situation difficile où que vous soyez. Venez à nous. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de vous sauver, de vous délivrer de toute votre souffrance. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et je prie pour vous tous qui êtes en train de souffrir, pour tous qui êtes en train de souffrir en ce moment. Je vous adresse cette prière de délivrance. Que la puissance du Saint-Esprit au travers de Jésus-Christ vous délivre, vous atteigne où que vous soyez et vous laisse la paix de Jésus-Christ. Que l'Éternel Tout-Puissant vous bénisse. Amen.